Ok. C'est quoi la thématique même? Un instant, hein. Je vais reprendre la thématique de notre débat d'aujourd'hui. Comment refaire confiance à l'Église quand on a été blessé et détruit par une Église? L'Église bâtiment, bien évidemment. Donc, on va écouter l'histoire de notre frère. Vas-y. Vas-y. D'accord. Je disais, le vendredi dernier, j'étais dans une église où le pasteur enseignait, il a dit qu'il a prié pour un frère dans l'église. Et Dieu a exaucé la prière, le frère. Tout allait bien, il a pris un véhicule. Mais pour faire témoignage, il est parti faire dans une autre église. C'est bon? Alors, énervé, qu'il a pris, il a maudit. Et le gars a fait un accident mortel. Moi, personnellement, ça m'a choqué. On est tous choqués. Ça m'a frappé parce que, d'abord, quand moi je prends mon cas personnellement vers le père, j'étais ingrat, vers Daddy. S'il doit, il doit me maudire. Donc, personnellement, ça m'a vraiment choqué. Tu as pensé à ta vie en même temps. Oui, sérieux, c'est véridique. Et j'ai eu plein d'exemples ici. Mais je n'ai jamais vu notre père spirituel énervé jusqu'à ce point-là. Ok. C'est ça qui t'a choqué, tu as dit c'est bon. Non, même pas bon. C'est un patron qui m'amène chaque fois, j'ai pas le choix. Ok. Ok, quand on écoute par exemple cette histoire-là, où c'était... Le gars était déloyal. Il a été déloyal. Ben ça, c'est de la déloyauté. Quelqu'un ne peut pas se sacrifier pour toi. Toi, tu vas ailleurs pour faire le témoignage, donc tu donnes la gloire à quelqu'un d'autre, tout ça. Donc, quand on prend ce cas précis, si vous étiez dans cette église comme notre frère qui, lui, était tellement choqué, qui s'est demandé si c'était lui, qu'est-ce qu'on allait faire de lui? Quel serait votre comportement? Est-ce que vous allez aussi tout simplement partir ou vous allez rester dans l'église? Parce qu'on dit que le seul fait que enfin, c'est pas le seul fait, parce que c'est tellement grave, c'est de la déloyauté. Il a maudit, et le gars et moi avec la voiture qu'il a achetée là. Donc, comment vous alliez vous comporter? Quelle serait votre réaction au premier coup? Parce qu'il a dit ça, c'est pas que c'est caché, c'est le pasteur même qui a dit ça devant la chair. Donc, comment vous vous comportez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous restez? Vous gérez comment? Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas quitter cette église parce que pour moi, ce n'est pas de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice parce que quoi? Un pasteur prie pour toi. Tu es dans des situations difficiles et il prie pour toi, il te soutient et Dieu te fait grâce. Et tu pars donner l'offrande dans une autre église. Ça, c'est manifester de la méchanceté envers le pasteur qui a eu à prier pour toi. Parce que si le pasteur d'ailleurs allait tenir compte de ce comportement, il ne va plus jamais prier pour un fidèle dans l'église. Donc ce frère a eu ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait parce qu'on ne peut pas te soutenir dans une église, on ne peut pas t'aider dans une église, on ne peut pas investir sur toi dans une église et tu vas quitter cette église après être béni et aller rendre grâce dans une autre église. Vraiment, c'est être pire que le diable. C'est manifester il a mérité. Hein? Il a mérité parce qu'il a mérité. Le pasteur a bien fait de le maudire et ça va servir de leçon. Ça va servir de leçon pour les autres frères qui sont déloyaux dans l'église, pour les autres sœurs qui vont être déloyales dans l'église. Donc le pasteur a bien fait de le maudire et il a eu ce qu'il a eu. Si le ciel ne l'a pas protégé, alors donc il n'y a rien. Ok, merci pour passer le micro à la sœur Nadège. Alléluia. Amen. En fait, la déloyauté de ce frère-là, c'est un peu trop criard en fait. C'est un peu trop criard. C'est comme tu viens au Sébec. Hein, Dieu te fait grâce. Et tu vas à l'église d'à côté pour dire « Ah, merci pasteur parce que ton Dieu est là. » Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc au moment où tu venais prier avec le pasteur ou le père,
tu ne voyais pas l'autre église, hein, pourquoi tu n'es pas allé prier là-bas? Et c'est quand le témoignage est arrivé maintenant que tu retournes là-bas. Écoutez, mettons ça sur le plan humain. On ne fait pas ça, on va appeler ça de l'ingratitude. Et dans ce cas-là, étant donné que c'est de pasteur à fidèle ou de père spirituel à fils, là c'est la déloyauté tout simplement. Et si le père spirituel parle, si la mort doit s'en suivre, il n'y a pas de souci. Et puis quand on parle d'homme de Dieu, il y a une onction sur lui. Regardez le prophète Élisée. Quand il circulait, il y a des enfants qui se sont amusés tout simplement à l'appeler chauve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a zigouillés tout simplement. Et maintenant, un fils, quelqu'un que vous avez engendré spirituellement, il se retourne contre vous. Même si le pasteur là ne parle pas, mais ce fils-là, il va mal terminer, c'est clair. Il a même eu la chance et le pasteur il s'est fâché, il a manifesté. S'il se tait, c'est dangereux parce que c'est Dieu même qui va prendre ce combat-là et faire ce qu'il a à faire. Donc, on ne peut que remercier, rendre grâce à Dieu pour la sentence. Parce que c'est arrivé très tôt. Sinon, Dieu allait le mettre là et il va sécher, il va croire que tout va bien. Sécher, et c'est des années après que... Donc, il aurait eu une vie minable. Heureusement pour lui, c'est une grâce que le pasteur l'ait maudit tout de suite et qu'il ait fini comme ça. Amen. Faut venir ici d'abord. Vous passez le micro à l'enseignante. Vous savez, on est sous la grâce. Hein? On est sous la grâce. Et ce tas-là se produit comme ça. Et vous trouvez tous, enfin, pas encore de ce côté, que c'est normal et qu'on doit tuer ce frère-là. Et il est mort, donc l'ascension est venue. Donc, on est sous la grâce là. Allons-y, enseignante. Dis-nous, en tant qu'enseignante, dis-nous. Pour ma part, si j'étais dans une église pareille, d'abord ça va m'amener à me poser des questions. Si éventuellement c'est une église où peut-être je suis en train si je prends son cas, c'est pas une église qu'il est parti de son propre, il a dit que c'est sa patronne qui l'a conduit dans cette église-là. Je me dis, si je veux rester dans cette église, en fait, je dois savoir ce qui m'attend. Si je veux rester dans cette église et que je vais devenir fille dans cette église. Non, enseignant, ton cas, c'est que toi, tu es déjà de l'église. Tu es là. Lui, il est venu en passant, il a écouté ça, il a dit non, il ne peut pas rester. Okay, mais toi, c'est la première fois, toi, tu entends une histoire comme ça, le pasteur vient à la chaire et puis il dit voilà ce qui s'est passé. Et on apprend que le gars est décédé. Comment tu fais après? Tu continues avec lui ou mais tu pars? Parce qu'on est sous la grâce. Hein. Le comportement de ce pasteur-là, est-ce que c'est pas à revoir? Oui, ça va. Je serai réticente. C'est-à-dire, si c'est pour la première fois, oui, je serai réticente. Parce que, en fait, vous savez, il y a certains principes que, en tant que chrétien, plus tu évolues, plus tu comprends. Avec Dieu, c'est des principes. Dieu peut frapper, tu vas regarder, tu vas te demander, mais est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Oui, il y a des choses que Dieu fait, mais qui dépassent notre entendement. Pourquoi? Parce qu'on se dit que nous sommes sous la grâce, tout est permis. Non, tout n'est pas permis. Et plus tu évolues, plus tu deviens mature, plus tu comprends certaines choses. Tout de suite là, je peux ne pas comprendre. Parce que beaucoup parmi nous, nous ne comprenons pas encore comment fonctionne le principe de la déloyauté. Nous ne savons pas ce que la déloyauté peut entraîner dans une vie. Déloyauté, à quel niveau, bien à quel degré la déloyauté peut détruire une vie. Nous ne connaissons pas encore cela. Et là, ça dépend aussi, parce que déloyauté là aussi, c'est niveau par niveau. Lui maintenant, voilà, c'est le niveau. Okay. Non, en fait, ce qu'il a fait, nous tous, nous savons que en fait, c'est pas bien. Maintenant, ce qui s'ensuit, moi, je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui va s'ensuivre. Le pasteur, il a reçu un mandat. Il opère avec l'onction de Dieu. En fait, c'est lui qui... Parce que si c'est son fils, c'est lui qui a engendré le fils. En fait, le père peut décider du sort de son fils. C'est lui qui a engendré son fils. Attends, oui. Attends, attendez. Les gens vont rêver, c'est chaud.
ok, je suppose par exemple que, ok, tu as un enfant et ton enfant fait quelque chose. Tu peux le tuer. C'est toi qui décides, c'est toi qui l'as amené au monde. Quelqu'un ne peut pas avoir un autre droit sur lui. Tu as plus de droits sur l'enfant que quelqu'un d'autre. Ou bien. On va revenir sur chaque point tout à l'heure. Il faut passer le micro au prophète. C'est fort. Vous décidez du sort de votre fils. Amen. Amen. Bon, moi, je ne t'aimais pas en tant que prophète. Hein. J'ai écouté l'intervention du... J'ai écouté... Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, frère Péniel. J'ai écouté avec stupeur les 3 interventions. Voilà, nous aussi. Et je suis estomaqué des réponses. Oui, allons-y. Tu lis le français pour nous, s'il te plaît. Et déjà, seul l'évangile d'Ilan a répondu à la question. Les 2 intervenants n'ont pas répondu à la question. Parce que la question qui a été posée de savoir, si vous entendez quelque chose comme ça, est-ce que vous allez continuer dans cette église ou vous allez partir? C'est ça. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous avez tourné autour, vous avez parlé de sentence, de tout, de père, fils et tout ça, mais vous n'avez pas répondu à la question. En ce qui vous concerne, après avoir appris quelque chose comme ça, est-ce que vous allez rester ou pas? Elles vont répondre certainement après. Moi, je vais donner ma réponse. Déjà, de ce que je constate, selon les dits, c'est que c'est le pasteur lui-même qui vient devant la chaire et déclare quelque chose comme ça. Il n'est pas sage. Et moi, il ne peut pas rester dans une église d'un pasteur qui n'est pas sage. Parce que là où il va me conduire, je vais aller très terre à terre. Je ne suis même pas encore en train de parler de ce que ça dit, de la sentence, de la déloyauté. Moi, je ne parle pas encore de ça. Mais je parle de la sagesse. On ne peut pas se mettre devant la chaire et avoir de telles affirmations. C'est créer la peur dans le cœur des fidèles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut faire même quelque chose dont il n'est pas conscient et parce qu'il se fâche, il peut maudire la personne. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, personnellement, je viens dans une église et j'entends quelque chose comme ça, je ne peux pas rester. Pourquoi il ne peut pas rester? Parce que ce pasteur-là n'est pas sage. S'il y a quelque chose comme ça, on ne peut pas le dire devant le public. La moitié de l'église va se vider. La moitié de l'église va se vider parce qu'il va créer la peur et la psychose dans le cœur des gens. Il va dire, mais ça veut dire que si quelqu'un, par mégarde, lui dit quelque chose de blessant, et s'il s'énerve, il va maudire la personne. Et il viendra devant la chaire déclarer que parce que telle personne a fait ceci, parce que telle personne a fait cela, il a maudit la personne. Le pasteur est un être humain. Il peut avoir des sentiments. Il peut s'énerver. Ça, on le comprend. Mais le pasteur aussi a reçu la sagesse de savoir gérer les coups. Le prophète Samuel a dit quelque chose dernièrement, je ne sais pas si il a dit qu'un homme qui a Dieu ou un homme spirituel est quelqu'un qui sait encaisser les coups. C'est quelqu'un qui sait encaisser les coups. Vous comprenez? Donc, imaginez que, je suppose même que ce fils a été vraiment déloyal. D'accord? Et qu'il l'a maudit parce que c'est peut-être arrivé à un niveau où... Mais on ne peut pas venir devant la chair le dire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Donc, moi particulièrement, je ne peux pas rester dans une église où le pasteur ne fait pas preuve de maturité et de sagesse. Où va-t-il me conduire? C'est ça. Je ne sais pas. Donc, je préfère même prendre ma vie en main et me dire que ça veut dire que si je fais quelque chose de mal, le pasteur peut venir devant la chair et le dire. Parce que là, on ne parle même plus de déloyauté, on parle d'une mauvaise action. Et une mauvaise action ne veut pas forcément dire déloyauté. Parce que nous sommes dans un cas précis. Yes. Le fidèle peut mal agir. Il a mal agi, ne veut pas dire forcément qu'il est déloyal. Il peut arriver, on peut avoir des moments d'égarement. On peut avoir des moments de faiblesse. Et on peut faire quelque chose qui peut-être, nous on n'est pas conscient de ça. Mais que, par exemple, l'homme de Dieu n'a pas aimé. Donc, s'il n'a pas aimé, est-ce qu'il va venir devant la chair et le déclarer publiquement comme ça? C'est dangereux. Vous comprenez? Donc, juste à cause de ce fait, jusque-là, parce que
quand on veut parler même de déloyauté, on peut pas c'est trop facile de dire je vais rester, c'est trop facile de dire je vais partir, c'est aussi trop facile de dire il a été déloyal, on peut le maudire. Parce que la vie d'un, je ne sais pas, et même si le pasteur a maudit, d'accord, si le fidèle est mort, c'est parce que Dieu même a ôté. Si Dieu dit qu'il ne va pas partir, il ne partira pas. Le pasteur n'a pas plus de puissance que Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein. Le pasteur peut maudire. Maudire quelqu'un ne veut pas dire que la personne va mourir. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. On peut te maudire. Ça ne veut pas systématiquement dire que tu vas mourir. Tu peux sécher. Il peut y avoir des phases de ta vie qui ne vont plus aller bien. Mais ce n'est pas le pasteur qui ôte la vie, c'est Dieu qui ôte la vie. Je ne sais pas. Quand quelque chose doit t'arriver, si tu dois mourir, moi j'ai fait un accident, non? Est-ce que Dieu a permis que je parte? Dieu n'a pas permis ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Non, attendez. Ne confondons pas les choses. J'ai dit que c'est Dieu qui permet que la vie soit ôtée. J'ai précisé. On peut te maudire, tu ne vas pas mourir. Abel, non, Caïn a été maudit. Mais est-ce qu'il est mort? Vous comprenez? Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le pasteur peut maudire. Ah, laissez-le s'exprimer jusqu'au bout. Le pasteur peut maudire. Le pasteur peut je ne sais pas, donner une sentence sans que la personne ne meure. C'est parce qu'on est dans un cadre précis. Vous voyez? Mais imaginez qu'on est dans l'assemblée et le pasteur vient publiquement déclarer que parce que tel fils a fait telle chose, il a prononcé une sentence et le fils est mort. Imaginez un peu la psychose dans le cœur des gens. La moitié de l'église va se vider. Donc, juste à cause de ça, moi je ne soutiens pas la déloyauté. Soyons clairs. Je ne soutiens pas la déloyauté. Je suis contre ça. Mais je parle de la maturité, de la sagesse de cet homme de Dieu. Juste à cause de ces deux facteurs, moi je ne peux pas rester. Ça c'est moi. Merci, Pasteur Péniel. Est-ce que vous pouvez acclamer la vie du Pasteur Péniel? Même si vous n'êtes pas d'accord avec sa réponse, à acclamer d'abord. Attends, évangéliste. Le thème, c'est comment refaire confiance à l'Église quand on a été blessé et détruit par l'Église. Donc, on va écouter. Il a dit qu'il est frère ce soir, donc le frère Saman. Moi, j'ai écouté la réponse de l'évangéliste Ilan, de la sœur Nadège et de l'enseignante Sabrina. Vraiment, on dit l'Église, c'est l'amour. Yes, c'est ça. 1 Corinthiens 13 dit, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Mais d'où est-il maintenant que le pasteur vient maudire? Et parce que le frère n'a pas eu de la reconnaissance parce qu'il a acheté la voiture. Donc, est-ce que c'est la voiture qui a fait mal au pasteur? Est-ce que le pasteur, il est matériel? Est-ce que le pasteur, il est charnel? Parce qu'un pasteur spirituel est censé quand même comprendre. Et dans ce contexte encore, comme la sœur Nadège l'a si bien dit, les frères de ce frère qui est parti, parce que le pasteur est venu publiquement le dire, quand ils entendent ça, comment peuvent-ils faire confiance à Dieu, sachant que le représentant de Dieu dans l'église tue les gens? C'est ça. Comment les parents vont réagir après ça? Parce qu'il a dit publiquement. Oui, mon frère que je vois, je ne le vois plus. Et Jésus a dit, si une brebis s'égare, on va le chercher. 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour soutient, l'amour ne fait pas du mal. Et Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Non, je ne suis pas. Le prophète n'est pas venu ce soir. Après tout ceci, où dans l'église, c'est de l'amour qui doit être prôné. On doit aimer nos frères, nos soeurs. Et le Père qui est établi sur l'église, il vient dire gaillardement devant la chair que voilà le comportement de votre frère et que voilà ce qu'il a fait et que le frère n'est plus. Donc vous allez décider après tout ça de vous asseoir et de l'écouter. Est-ce que vous n'aurez pas peur de commettre un acte, sachant que nous ne sommes pas parfaits? Non, soyons sincères envers nous. Laissez la spiritualité. Et tout, hein? Mais j'aime bien quand les chrétiens raisonnent comme ça. L'amour, la grâce, l'amour. Oui, l'amour, la grâce. Et il y aura toujours des
des non-chrétiens déloyaux en plus dans l'église. L'amour, l'amour, l'amour. Regardez Jésus. Il a fallu juste que Pierre lui dise, ah non, pourquoi tu vas mourir, etc. Il a dit quoi? Bas des rétros, Satanas. C'est ça, il lui a sorti. Et vous dites quoi? L'amour, l'amour. Pourquoi Jésus n'a pas dit non, tu sais Pierre, c'est parce que oui, je vous aime. Il a dit avec autorité. Comment vous analysez ce facteur-là? Il n'a pas maudit. Mais non. Mais non. Il n'est pas mort. On prend le pasteur. Oui, le pasteur, lui, c'est-à-dire, il n'a pas le droit de se fâcher quand les fidèles. Et puis vous avez dit fidèle. J'aime bien le mot là. Vous n'avez pas dit fils. Fidèle. Il peut être né de nouveau comme il peut être un païen au milieu des autres fils. Donc si celui-là, il est déloyal, il doit servir de leçon. Maintenant, le frère Péniel parlait de sagesse. La sagesse, à un moment donné, on la cache et on sévit. Parce que vous allez sous couvert de la sagesse faire, c'est-à-dire laisser le bon grain et l'ivraie ensemble tout le temps. Même à la moisson, on enlève, on distingue l'ivraie. Maintenant, vous distinguez l'ivraie. Comme le dit souvent le prophète JSL, vous voyez l'ivraie, vous décidez sous prétexte que vous êtes sage de vous taire. Écoutez, vous allez payer de votre vie. Donc moi, en tant que pasteur, je ne suis pas pasteur, je vais prier, jeûner et prendre ta cause à cœur. Et Dieu va répondre parce qu'à cause de mon onction. Et toi, fils, tu vas décider d'aller te pavaner dans une autre congrégation et dire là-bas que oui, ça veut dire quoi? Donc, ça n'a Sœur Nadège, donc vous continuez à fréquenter l'église. Ok. Amen. Oui. Moi, je continue pas à fréquenter l'église et je vais même donner des offrandes à ce pasteur. Afin de l'encourager. Amen. À tuer les gens. Oui. L'amour n'est plus prôné. Le prophète Jésus a parlé de l'amour. Jésus est l'amour. Mais pourquoi Jésus n'a pas pardonné Judas? Judas n'est pas mort avant Jésus. C'est ça, il a géré ça avec Dieu là-bas. C'est Dieu qui a sanctionné. Jésus a dit quoi? Jésus a dit malheur à celui par qui. Il a dit malheur, maintenant c'est celui qui l'a tué. Attendez. Jésus n'a-t-il pas maudit Judas? Jésus qui est amour n'a pas pardonné Judas. Moi je ne vais pas plus être amour que Jésus. Je suis désolé. Allons encore loin dans la Bible. Allons-y dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 5:5. L'apôtre Paul a maudit quelqu'un devant l'église. Il a dit, mais que son corps soit livré à Satan afin que son âme soit sauvée le jour du salut. Il n'a pas dit ça dans une chambre, dans la douche. Il a dit ça publiquement dans l'église. Est-ce à dire que l'apôtre Paul n'est-il pas sage? Il y a des actes qui méritent d'être sanctionnés. Si vous parlez, écoutez, c'est pourquoi les pasteurs, les chrétiens meurent comme des... Je n'ai pas compris. Allons-nous être plus sages que Jésus? Allons-nous être plus sages que ceux qui ont été dans la Bible? Si même cette histoire dans 1 Corinthiens 5 a existé, c'est pour nous enseigner. À un moment donné, il faut savoir distinguer l'ivraie du bon grain et savoir séparer. Ce frère-là, si le ciel même a accepté qu'il meure, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'on dit une malédiction sans cause et sans effet. Si le ciel a accepté, c'est qu'il y a une raison. Et au nom de la sagesse, quoi? Amour plus... Ok, d'accord. Le prophète Samad, il vient. On va voir s'il va accepter certaines choses. Oui, je répète encore. Attendez, je répète encore la thématique. Comment refaire confiance à l'église quand on a été blessé et détruit par une église? Il faut comprendre d'abord que qu'à l'église, il n'y a pas des hommes parfaits. L'église n'est pas le lieu de rassemblement des parfaits. Des hommes parfaits, des hommes qui sont... Mais on vient là pour être parfait, non? Non, on vient là pour grandir, pour croître dans la connaissance. On ne peut pas rester imparfait. Allons-y. On ne vient pas... Écoutez, vraiment. L'église... Merci. Toute personne vient. Et il faut comprendre que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas nés de nouveau. Si vous vous laissez ouvert à un frère païen que vous croyez, bien une soeur païenne que vous croyez être chrétienne, vous allez subir les conséquences. Et Dieu même ne va rien dire. Parce qu'il nous a donné l'esprit du discernement. Vous comprenez un peu? Donc l'église n'est pas un lieu de rassemblement des hommes parfaits.
Si on t'a blessé dans l'église, demande à Dieu de te guérir et continue. Amen. Tranquillement. Et la vie continue. Vous passez le micro au frère Aziz, s'il vous Non, plaît. non, un instant, frère Attendez, Péniel. Péniel, attends un instant. Non, On permettez-moi n'a juste qu'à un- écouter. Non, Un c'est juste instant. 60 secondes. 60 Si secondes. tu dépasses Non, à je ne vais 60 pas secondes. dépasser. En fait, j'ai compris que les réponses de mes confrères, en fait, c'est comme si on ne parle pas de quelqu'un qui était déjà dans l'église. On parle de quelqu'un qui vient d'entendre. Il vient de recevoir la nouvelle. En fait, on doit se mettre en fait dans l'environnement. Si je suis déjà dedans, forcément, c'est sûr que j'ai déjà entendu des choses. Parce que je ne peux pas me lever et quitter du jour au lendemain. Quand on est déjà dans l'église, c'est différent. Parce que si quelque chose comme ça se passe, c'est qu'on doit certainement poser des questions pour demander pourquoi telle chose est arrivée. Mais tu n'es pas, parce que ce que le frère Marcel dit, c'est qu'il n'était pas dans l'église. Il a dit, il est allé, il a entendu. Écoutez, vous n'êtes jamais allé dans une église. Vous partez une première fois, vous n'êtes jamais allé dans une église. Vous partez une première fois et vous entendez quelque chose comme ça. Non, humainement là, si vous restez, c'est que vous avez peut-être, je ne sais pas, hein. 60 secondes là. C'est que vous avez peut-être l'esprit d'un psychopathe, mais franchement, si vous entrez dedans après avoir entendu quelque chose comme ça pour une première fois, non, franchement, moi je me pose des questions. Il faut remettre le micro au philosophe. Le prophète Samada dit que... Le frère qui est là, le prophète n'est pas là ce Le soir. frère Samada dit que l'amour pardonne tout, Oui. l'amour supporte tout. Yes. J'ai vécu, je vais répondre à votre question par une expérience que j'ai vécue récemment. Mais d'abord, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, l'amour, l'enfant est conduit. Vas-y. L'enfant, il faut que nous sachions quelque chose quand nous venons souvent à l'église. L'enfant est conduit par l'amour, mais le fils est conduit par l'alliance. Il faut que nous comprenions ça. L'enfant est conduit par l'amour, mais le fils est conduit par l'alliance. Pas l'alliance. C'est très important. Donc, quand on parle d'amour, il faut apprendre à dissocier les choses. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai eu un de mes frères qui a commis quelque chose récemment. Je ne sais pas s'il l'a fait consciemment ou inconsciemment. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler si est-ce que le gars l'a fait d'après les dits du frère Péniel, est-ce qu'il l'a fait consciemment, est-ce qu'il l'a fait inconsciemment, tout ça. Ok. J'ai eu un de mes frères qui a commis une acte récemment envers notre père. Je ne sais pas s'il l'a fait consciemment ou il l'a fait inconsciemment. L'acte, je vais être très simple. L'acte, c'était quoi? Il a accouché. Maintenant, je ne sais pas les conditions dans lesquelles il a accouché, mais il a amené l'enfant avec la femme dans la maison du vieux. Non seulement il a amené l'enfant avec la femme dans la maison du vieux, parce que le vieux est déjà un peu âgé, je vais dire. Il a enlevé le vieux de sa chambre pour mettre, suivez-moi, soyez tranquille. Il a enlevé le vieux de sa chambre pour mettre la femme et l'enfant. Peut-être sous prétexte qu'il n'a pas les moyens. Peut-être. Parce qu'on parle de consciemment ou inconsciemment. Mais je veux vous dire quelque chose. Hein? Je ne veux pas dire il a chassé, mais il a déplacé. Je ne veux pas dire. Oui, parce que si je dis chasser, je ne suis pas entré dans son cœur. Vous savez, je ne suis pas entré dans son cœur, mais... je ne peux pas entrer dans son cœur pour dire si il a chassé. Je peux dire déplacé. En fait, pour laisser de la place à l'enfant et tout. Mais 2 jours après, l'enfant est mort. Le vieux n'a rien dit. C'est mon propre père, c'est pas quelqu'un d'autre. On ne m'a pas dit ça. Et c'est là que j'ai compris que l'enfant est conduit par l'amour. Mais le fils est conduit par les liens du sang, l'alliance. Faisons très attention. Ces histoires de... c'est un fils, il a fait ci, il a fait ça. Si moi j'étais dans cette église, même si je venais une première fois, j'allais juste comprendre quelque chose. On ne déplace pas les bornes. C'est tout ce que je vais comprendre. On ne déplace pas les bornes. Parce qu'on dit souvent quelque chose, hein, là, vous parlez de la grâce. Je dis à un moment donné, la grâce c'est une illusion. C'est une illusion. Oui, je m'explique. Faut t'expliquer. Je m'explique. Faut bien t'expliquer ici là. Je m'explique. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Je vais prendre quoi, même? Tu viens dans la salle. Hein?
Tu ne connais personne dans la salle. On n'est pas censé te donner une chaise. Tu es d'accord? On n'est pas censé te donner une chaise. On ne te connaît pas. On ne sait pas ce que tu es venu faire. Maintenant, on t'a donné une chaise. Tu t'es assis. On t'a logé dans la chambre. On t'a logé dans la maison. Certes, c'est une grâce qu'on t'a accordée. Mais la maison a des principes. Est-ce que tu vas briser ces principes-là parce que bon, on t'a accordé une grâce? C'est en cela que je dis que la grâce, c'est une illusion. Faisons très attention. Si c'était envers un charlatan, on n'allait pas parler d'amour. On n'allait pas parler de grâce. On va dire c'est ce qu'il a cherché, qu'il a trouvé. Mais quand on vient dans l'église, on se dit peut-être comme l'église est le lieu qui reçoit les malades. Mais l'église n'est pas une poubelle. Comprenons bien certaines réalités. Notre vie est conduite par une réalité. Et cette réalité dit quoi? Quelqu'un qui a investi en toi mérite respect, honneur et révérence. Si tu ne le fais pas, le reste, c'est que tu l'as cherché. Le pasteur Penel a dit quelque chose, je vais finir par là. Il dit, le type a maudit, mais Dieu a validé. Pourquoi Dieu l'a validé? C'est une question. Parce que, un instant, le gars pouvait juste, le gars c'est Dieu qui le conduit, du moins c'est Dieu qui l'a appelé. Le gars juste pouvait donner la sentence, dire je te maudis, je fais ci, mais rien ne va se passer. Il y a de cela 1 an, je priais et j'ai reçu une parole que je n'avais pas compris au début, mais que j'essaie de comprendre avec le temps. La parole dit quoi? La grâce peut t'amener au sommet, mais ce sont les principes qui te maintiennent au sommet. Quand tu viens au sommet, tu penses que la grâce va, ce qu'on appelle grâce là, va encore te conduire à un moment donné, tu seras retranché. Et ce n'est pas toi qui paie, ce n'est pas l'homme de Dieu qui paie. Maintenant, le pasteur Penel a dit quelque chose, il dit, le pasteur a manqué de sagesse. Je ne sais pas dans quel contexte il a évoqué l'histoire, mais je donne ma tête à couper. Il n'est pas venu sur la chair comme ça, il dit, bon les gars, vous savez, il y a un type qui est venu faire ci, qui est venu faire ça, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a donné ci. Non. Sûrement, il était en train de donner un message. Peut-être, il était en train de donner un message. Et cette histoire-là cadrait, voilà l'illustration, cette histoire-là cadrait avec le message qu'il était en train de donner. Moi, si j'étais dans son cas, j'allais rester dans l'église. Mais j'allais juste savoir une chose. Je ne suis pas, on n'est pas dans, je ne dois pas faire des jeux brutaux dans l'enceinte. Hey, ovationner. Acclamez le nom de Dieu. On est... Voilà la sœur Dani. Ah ok, tu peux passer. Bonsoir. Merci aux uns et aux autres pour leur intervention. Bon, pour ma part, si c'était moi, j'aurais peur. Et puis, franchement, je ne vais pas rester dans l'église. Je vais peut-être prendre une pause avant. Mais non. Vous savez, il y a des principes, il y a des règles. Même Dieu, peu importe ce qui se passe là, en fait, lui-même il respecte ça. Vous voyez, lui-même il respecte ça. Dans l'histoire, la situation s'est produite, tout ça et tout, et sous l'effet de la colère, comme l'évangéliste l'a dit, le pasteur aussi c'est quelqu'un fait de chair, tout ça et tout, on va se fâcher, c'est normal. Et quand le truc s'est produit, et sous l'effet de la colère, il a prononcé la malédiction, tout ça et tout. Lui-même, il sait que Jean, en fait, il a prononcé la malédiction. Et c'est vrai que c'est Dieu qui valide, mais dans ce cas-là, en fait, Dieu n'a pas le choix. Peu importe la conséquence, il n'a pas le choix. Parce que c'est un principe en fait. Vous voyez. Maintenant là-haut, moi je vois que le truc est un peu bizarre. Venir devant tout le monde comme ça. Et même si ça cadrait avec le message qu'il donnait, à cause de parce que chaque dimanche, il y a de nouvelles personnes qui viennent, il y a des gens qui viennent. Vous voyez. Au moins à cause de ces personnes-là, même si ça cadrait, ils pouvaient quand même se retenir et ne pas faire sortir ça comme ça. Vous voyez, et ne pas faire sortir ça comme ça. Donc c'est là où moi je vois que il peut dire ça d'une autre manière. Il peut donner d'autres exemples. Je sais pas. Peut-être que le message était destiné à quelqu'un. Il peut dire il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses. Non. Il y a des exemples dans la Bible aussi. Il n'a pas forcément besoin. Il y a un exemple concret. Et toi, tu dis de laisser l'exemple concret. Non. Le message était il n'a pas forcément besoin.
Voilà, il n'a pas forcément besoin. C'est pas qu'il n'a pas été sage, mais moi je trouve quand même pour les bébés spirituellement, genre ceux qui viennent d'arriver, tout ça et tout. Est-ce que le pasteur va donner son message en fonction des bébés spirituels? Jésus, et l'évangile a dit que Jésus a fait quoi à Judas? Jésus a maudit Judas. Et puis, vous avez dit que Judas est mort avant quoi, tout ça et tout. Jésus a maudit Judas. Et c'est là où je dis que, genre, en fait, il y a des choses, même Dieu ne peut pas faire trop là. Même Dieu ne peut pas s'opposer. Parce que c'est des règles, c'est des principes. Quand tu es déloyal et que celui qui a souffert sur toi, tout là, il dit quelque chose là, peu importe ce qui va se passer, même Dieu ne peut pas arrêter. Si ça va arriver là, ça va arriver. Vous voyez? Donc, je ne sais pas. Le pasteur aurait pu donner d'autres exemples à cause de ces personnes-là qui sont dit que cruellement comme ça, tout cru comme ça. Amen. Ok, moi, je me rebondis là, en parlant de Judas. Il y a le père qui veut poser une question. Non, pour tout le monde. Okay. La question, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. Je me rends compte que le pasteur est venu dans sa prédication parce que il n'est pas venu faire un témoignage. Je suis sûr que c'est dans sa prédication, il a dit j'ai prié pour un frère, il a eu la voiture, il allait témoigner chez les gens qui ne portent pas. Bon, bref. Et ça l'a frustré. Et après, il a dit je l'ai maudit comme Élisée l'a fait dans 2 Rois et le frère est mort. Et il y a un camp qui dit, si je venais la première fois dans cette église, je ne resterai pas. Il y a un camp qui dit, je vais rester et je vais essayer d'apprendre. Et il y a un camp qui est en train de dire, je pense que le pasteur a manqué de sagesse, il aurait pu trouver un autre exemple. Ma question est celle-ci. Pour faire passer une leçon, qu'est-ce que vous pouvez dire dans la même histoire pour faire passer une leçon? Non, sans pas parler, je sais pas, clairement ou brutalement, comme on a dit les jeux brutaux tout à l'heure. Donc, si c'était vous, qu'est-ce que vous devez enseigner? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que le message passe? C'est ça ma question. Les dés sont lancés. Qui veut répondre? Amen. Ah non, Zanon, tu n'avais pas écouté tout à l'heure. Réponds à toutes les questions en même temps. Tu rebondis sur tout. Hein? Allons-y. Oui, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Cézanne. Pour ma part, si j'arrive nouvellement dans une église et j'entends le pasteur parler dans son message, il donne cet exemple qu'il a eu à parler sur quelqu'un et la personne est morte. Pour moi, quand il finit de parler, en même temps, je suis déjà partie. En vrai, je suis déjà partie parce que j'aurais peur. Je me demande en fait, qu'est-ce qui a emmené le frère là à aller témoigner dans l'autre église? Genre, il était dans l'église normalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il s'est retrouvé ailleurs et c'est là-bas qu'il est allé témoigner. Moi je me dis, il y a des choses qu'on fait dans la vie, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Ou il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui l'a emmené là-bas? Vous voyez? Si c'était dehors par exemple que quelqu'un a fait du mal, ou bien on va dire que ouais, c'est pas bien et tout. Mais pourquoi arriver dans l'église, on va dire oui, c'est normal que le pasteur dise quelque chose et que l'autre est mort et tout ça. Donc si c'est moi je vais plus venir à l'église là. Je préfère rester loin d'eux, je vais aller voir ailleurs peut-être, mais je vais plus revenir dans l'église. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Ok, maintenant, la question de Daddy. Ok, vous pas qui est l'évangéliste? Le micro. Ah, ok, vas-y. Ah bon. Pour répondre à la question de Zadie, en fait, je suppose que c'est moi le pasteur. Oui, c'est ça même. Je suis là, je prêche. C'est ça même. En fait, c'est ça même la question. Je prêche. Et puis, je vois que la partie là, ça cadre avec ce qui s'est passé. Oui. Au lieu de dire, la chose s'est passée comme ça. Je peux dire, il y a quelqu'un dans une église, mais quelque chose s'est passé, je vous raconte. Et il y a pas dit, vous comprenez? Le message passera aussi. Est-ce que tu es sûr que...
le message passera, mais pas peut-être comme la façon dont on le veut. Vous voyez? Oui. Mais ça va quand même passer. Tu as bien dit, pas comme on l'a dit, ça doit passer comme ça. Vous voyez, quand on a écouté l'histoire là, on était tous dans froid. Donc, ça doit passer comme ça. Donc, comment tu vas te raconter l'histoire pour que les gens que tu vois devant toi, ça puisse entrer dans leur tête? C'est ça. Tu leur dis quoi? Si tu dis quelqu'un, ils vont dire que c'est loin. Ici. En tout cas, pour moi, non, sincèrement, pour moi, c'est comme ça, peut-être. Ok. Il y a cette façon de faire. On va écouter les enseignants, les prophètes. Non, on veut vous écouter si vous êtes dans un cas de figure, parce que vous pouvez. On veut vous écouter. Le pasteur Péniel, l'évangéliste Ilan, l'enseignante Sabrina, le prophète Saman. Oui, voilà, pasteur Péniel, dis-nous, comment tu schématises l'histoire pour ne pas brusquer tes fidèles? Comment tu schématises l'histoire de façon à ce que le message puisse passer dans les esprits, dans l'âme et dans le corps? Dis-nous. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Ok. Oui. Dis-nous. Il n'y a pas une méthode standard pour faire passer un message. Il y a mille et une manières. Et en tant qu'homme de Dieu, on se laisse guider par le Saint-Esprit et non les émotions. D'accord? On peut avoir mal, c'est humain. C'est humain. Mais en toute chose, il faut la sagesse et la maturité. Et on se laisse guider par le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas dire par A plus B, il faut qu'il utilise tel mot pour dire telle chose, pour que ça passe. Mais le Saint-Esprit peut révéler. Excusez-moi. Ce n'est pas une réponse diplomatique. Ce que je dis est très sérieux. Tu sais ce que tu fais. Non, s'il vous plaît. Parce que Dan dit... S'il vous plaît. Dan nous met dans un contexte, s'il vous plaît. Les enseignants et les pasteurs. Dan nous met dans un contexte. Il dit, si c'était vous, comment allez-vous faire passer ce message? Parce que nous tous, on a dit, ah non, il a manqué de sagesse. Donc, comment on fait pour que le message puisse passer tranquillement sans que ça soit un toy-boy, en fait? Donc, dites-nous. Cas pratique, pas de diplomatie, s'il te plaît. Avec le Saint-Esprit actuel qui coule là, dis-nous ce que tu veux dire. Voilà. Donc. Déjà, vous savez, oui, on sait. Il y a plusieurs types de pasteurs. D'accord? Il y a plusieurs... Non, s'il vous plaît. Il y a plusieurs types de pasteurs. Attends, non, laissez-moi répondre. Alors, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Il y a plusieurs types de pasteurs. Vous savez, chaque homme de Dieu a une nature intrinsèque. Et cette nature, d'accord, est influencée par sa personnalité. Vous comprenez? Oui. Moi, par exemple, c'est vrai, je suis un peu sanguin. D'accord? Oh, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Dit de parler, il a dit qu'il est sanguin. Vous êtes en train de me vectiver à tout bout de champ. Dis-moi, non. Pasteur Péniel, vas-y, s'il te plaît. Faut laisser la zone à des gens. Je parle de c'est vrai, je suis ouvert. Hein. Yes. Je pouvais rester diplomatique. Non, tu dois être ouvert ce soir. Oui. Moi, je sais que je suis sanguin et je travaille sur ça. Mais je ne peux pas venir devant un parterre de personnes, ne connaissant pas le niveau spirituel de toutes les personnes qui sont là, et affirmer que parce que tel fils ou tel fidèle a agi de la sorte, j'ai prononcé une sentence et elle est décédée. Je peux faire véhiculer le message en disant ceci. Vous savez, il ne faudrait pas arriver à une extrême. Quand on veut faire passer un message, il faut montrer l'étiologie de la chose, les conséquences quand on les applique. Et maintenant, il faut donner la directive pour ne pas que ça arrive. Vous comprenez? Donc, dire que lorsque vous faites telle chose qui vous arrive, c'est peut-être parce que voici l'origine de la chose. Quand vous agissez ainsi et que l'homme de Dieu décide maintenant de parler, telle chose peut vous arriver. Donc, pour ne pas en arriver là, il ne faut pas agir de la sorte, il faut agir de telle manière. Et c'est exactement ce que Daddy fait. C'est ce qu'il fait. Quand dans ses enseignements, Daddy parle de... Si vous y prêtez bien les oreilles, il le dit de façon très subtile. À plusieurs reprises, il nous a déjà
dit plusieurs fois, pour ceux qui réécoutent les enseignements et ceux qui écoutent, on sait que, par exemple, en matière de déloyauté, Nadia a tellement parlé de ça dans ses messages, mais il n'a jamais dit, je suis sûr que certaines personnes ont été déloyales envers lui, et peut-être sous l'émotion, il a dit des choses. Mais est-ce que vous l'avez jamais entendu dire ici, telle personne m'a fait telle chose, j'ai prononcé telle parole sur lui, et telle chose lui est arrivée? Vous ne l'entendrez jamais dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a la sagesse, il est conduit par le Saint-Esprit. Donc moi, bien que je sois sanguin et que je sois en train de travailler sur ma personnalité, je ne pourrai jamais parler de la sorte. Je vais certainement dire, ah, vous savez telle chose, il ne faut pas le faire de telle façon. Pourquoi? Parce que telle sentence peut vous être appliquée et vous aurez les conséquences des actes que vous avez appliqués. Mais je ne peux pas dire j'ai, et pour créer de la psychose et de la peur dans le cœur des gens. C'est un peu ça. Merci. Enseignant à Mystis. Non, on n'a qu'à écouter les enseignants. Après, on revient à vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous parler ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir, enseignant. Je sens que ce soir, ça chauffe. Ok. Par rapport à cette histoire, en tant qu'homme de Dieu, moi, je pense que il faut toujours la sagesse dans comment véhiculer le message. C'est important parce que c'est vrai, la déloyauté, elle est vraiment bannie, sincèrement. Mais si j'étais à la place de cet homme de Dieu, déjà dans mon message, je dois trouver un passage biblique. Ça existe, c'est ça? Honore ton père et ta mère. C'est un passage qui couvre ce que je veux dire, vrai ou faux? Ce n'est pas de la manipulation, je suis désolé. Mais à côté ou après ce passage biblique, je dois faire passer au peuple que dans la vie, quand on pose des actes, en bien comme en mal, il y a des conséquences. Vous priez, vous ne priez pas, tu poses des actes en mal, tu auras ces conséquences. La belle preuve, celui qui vole, on l'attrape. Si on est en train de le frapper, pourquoi j'aurais pitié de lui? Il a volé, je suis désolé, c'est pas fait de passer. Il a volé, on l'a attrapé. Je ne peux pas empêcher. Et quand les gens sont en train de le frapper ou flageller, c'est l'acte de ce qu'il a fait. Donc, je continue et je dis tout simplement, en tant que votre leader, en tant que votre père, toute personne qui décide, qui reconnaît que j'ai investi dans sa vie et qui décide maintenant d'aller donner le témoignage ailleurs, parce que c'était l'histoire qu'on a racontée, ou bien qui décide de ne pas reconnaître cela, c'est un choix. Mais il faut que chacun soit conscient que chaque choix que nous faisons, il y a toujours ses revers, ou il y a toujours ses accompagnements. Donc, à un moment donné, quand tu reconnais que je ne suis plus celui qui t'a amené à arriver au niveau où tu es, ça veut dire que la grâce qui est sur moi, qui t'accompagne, arrête de t'accompagner. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le message que je fais passer comme ça. Je fais passer le message déjà. Donc, je dois faire comprendre au peuple que quand vous posez des actes contre votre leader, une chose est sûre, la conséquence sera réelle et sera très visible. Pour certains, ça sera peut-être la mort. Pour d'autres, ça serait peut-être une vie chaotique. Ils seront vivants, mais leur vie ne vont ressembler à rien. Et d'autres, ça sera la mort carrément. Amen. Mais, il y a certains cas, il ne faut pas se cacher derrière l'amour. Il y a certains cas, il faut le dire vrai, il faut le dire tel qu'il était. Parce qu'il y a certains cas, quand vous regardez, le pasteur, je ne sais pas dans quelle émotion ou dans quel état il a parlé, mais s'il va raconter l'histoire, peut-être quelque part on va lui donner raison. Je ne supporte pas, je ne suis pas en train de supporter, mais je ne sais pas sur combien d'années cet homme de Dieu a suivi ce frère ou a élevé ce frère ou a équipé ce frère. Je ne sais pas les circonstances et tout, mais en dehors de la sagesse, il y a des cas vraiment qui sont
vraiment isolé, il faut taper vraiment sur la table pour que ça entre dans les oreilles, dans les cœurs, dans les âmes, comme la sœur Nérad a dit. Oui. Dad, est-ce que vous êtes satisfait des réponses? Ça va. Ok. Amen. J'ai une question. Je voulais... Oui, j'ai une question pour vous. Moi, je suis choqué. Je suis très choqué. Moi aussi, je suis choqué. Vous êtes choqué aussi. Je suis très choqué. Très choqué. Vraiment choqué. Oui, prophète, on vous écoute. Bon, la Bible dit dans Jacques, oui, hein, la miséricorde triomphe du jugement. Ça fait un temps. Tu as parlé de Judas tout à l'heure. Judas, lui, c'est lui-même qui est allé se prendre. Il n'est pas dit, sauf si tu me sors le passage où Jésus a dit, Judas, toi, je te maudis. Si tu me sors ce passage-là, je suis d'accord. Mais il a dit, moi, je n'ai pas vu ce passage. Maintenant, l'enseignant a dit tout à l'heure que on va trouver un passage biblique pour soutenir. Pour soutenir ce don. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un pasteur décide d'agir sous l'effet de ses émotions, il va trouver un passage biblique pour soutenir ce qu'il veut faire. Dans ce contexte, comment il participe à la guérison des cœurs brisés? Comment les déloyaux peuvent-ils revenir à la loyauté? Cette question-là, c'est pour tout le monde normalement. Amen. Amen. Vous savez, c'est très facile. Je dis bien, je répète, c'est très facile de dire la miséricorde triomphe du jugement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Qui a écrit la parole? Est-ce Dieu ou les hommes? C'est Jacques. Qui a inspiré ça? Qui a inspiré? Répondez s'il vous plaît. Ok. Et Dieu est un Dieu miséricordieux. On est d'accord. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète? Ok, c'est l'Ancien Testament. Ok. Vous connaissez? Répondez oui, non. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète? Testament. Ok. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Ça aussi, c'est l'Ancien Testament. C'est Pierre qui a géré sa chose. Mais c'est ça, Pierre n'est pas un homme de Dieu. Pierre manquait d'amour. Non, répondez s'il vous Mais plaît. est-ce Pierre que ce n'est que pas un Ananias et homme Saphira de aussi ont fait, c'est S'il Pierre? vous plaît. L'autre cas, c'était dans l'ancienne alliance. Ananias et Saphira, c'est dans quelle alliance? Pierre, est-ce que Pierre était un homme de Dieu? Il a manqué d'amour. Il a manqué d'amour et l'église du Christ lui a été confiée. La miséricorde triomphe du jugement, je ne suis pas contre. Mais il y a des actes. Il faut frapper pour que ça reste. Et, pardon? Dans la grâce, on frappe, hein? Il y a plein de cas là. Donnez-nous les... Ok. Un acte sur lequel 2 personnes ont été enterrées. C'est même l'extrême au fait. Vous ne me suivez pas? Oui, on te suit. C'est même l'extrême si on peut s'exprimer ainsi. Mais vous pensez que l'homme est assez qualifié pour juger ce que Dieu a approuvé? On est chrétien, nous sommes sous la grâce, on a le Saint-Esprit. Mais peu importe ce qu'on va dire, la décision de Dieu demeure la meilleure. Et on sera obligé de se plier à ce que Dieu a décidé de faire. Et encore, n'oublions pas, un père n'est pas un chiffon. On ne joue pas avec un père, je suis désolé. Si quelqu'un pense, ou si un chrétien pense qu'on est sous la grâce et il fait ce qu'il ne doit pas faire avec son père, qu'il reconnaît comme père, il sera frappé correctement et dans les conditions qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette manière de penser, nous sommes sous la grâce, il y a l'amour de Dieu, il y a ceci, ça fait qu'il y a tellement de pagaille et de laisser aller dans l'église. À un moment donné, il faut mettre la discipline, il faut recadrer les choses. Amen. Parce que Dieu n'a jamais été contre la discipline. Amen. Oui, Amen. la discipline. Dieu n'a jamais été contre la discipline. Donc, il faut connaître le contexte. C'est facile d'accuser un pasteur. Mais est-ce que si nous nous trouvons dans la place de ce pasteur, est-ce qu'on aura le cœur de supporter au-delà de ce qu'il a supporté? C'est une interrogation. C'est lui le pasteur, c'est lui qui suit les brebis. Hein? Alléluia. Amen. Il faut savoir chercher des pasteurs.
Est-ce que vous pouvez Il faut savoir ovationner? cesser. Est-ce que vous pouvez ovationner? Ok, oui. J'ai fait ressortir un message du Père. C'est sur le forum, il a fait passer ça. C'est Je chaud. lis. Bon, Je lis. lis. Le Sébec n'est pas une prison. Celui ou celle qui trouve que cette famille... Je vais quelque part, hein, suivez-moi. Vas-y. Celui ou celle qui trouve que cette famille n'est plus à son goût et veut partir, peut partir, on ne la retiendra pas. Mais vouloir partir en détruisant mes années de sacrifice et anéantir la grâce que Dieu a relâchée sur certaines vies, je te maudirai pour 21 ans. Tu seras stérile. Tu vas sécher financièrement, spirituellement. Tu seras malade. Tes entrailles seront toujours vides. Si tu tiens entre tes mains un enfant... Vas-y. Si... C'est bon? Non, En fait, j'ai compris. En fait, moi, je bénis Dieu. Je suis venue au Sébec. C'est au Sébec que ma mentalité a changé sur beaucoup de choses. On pense que l'église, c'est le tout permis. Nous savons, de l'autre côté, il y a des principes. Et il frappe fort, on le sait très bien. Mais pourquoi avec Dieu, on veut s'amuser? Pourquoi on veut s'amuser avec Dieu? S'il faut être cru à des moments donnés, il faut être cru. Ces paroles, par exemple, c'est le Père qui a dit, dans le forum, est-ce que le Père n'a pas tenu compte du niveau spirituel des personnes avant de mettre ce message sur le forum, par exemple? Est-ce que tout le monde a le même niveau spirituel dans ce groupe avant que le Père ne fasse passer ce message? S'il faut être cru à des moments donnés, moi je me dis il faut être cru. S'il faut passer des messages crus à des moments donnés, il faut passer. L'exemple de Ananias et Saphira, par exemple. Dans la contrée, est-ce que tout le monde avait le même niveau spirituel dans la contrée? Mais pourtant, voilà ce qui s'est passé. La Bible même a dit qu'une grande crainte s'est emparée de tout le monde. Les gens ont eu peur. Mais pourtant, par la suite, la Bible a dit que les personnes qui croyaient, le nombre a encore augmenté. Comment vous expliquez ça alors? En tout cas, le jour-là, c'est Maël qui a pris le téléphone. C'est Maël qui a écrit ça. Voilà, c'est Maël. Voilà, c'est Maël. Vous manquez d'amour, c'est pas vous cacher derrière papa. Si on reprend ce que la sœur ce que Daniel qui n'a pas écrit là, si on reprend ça et on reprend le témoignage. Il enseigne à Mystique un jour quand papa. Voilà, c'est sûrement lui qui a écrit ça. Il a pris le téléphone de Daïd derrière. Est-ce qu'aller témoigner dans une autre église, c'est un péché? C'est ça qui a amené le jugement que le pasteur là a fait sur le fidèle. Donc. La question est, le témoignage, est-ce qu'il a fait passer ça dans son église? En tout cas, il a témoigné là-bas. C'est ce que le pasteur a appris. Il allait donner l'offrande là-bas. Pourquoi? Je demande si c'est un péché. Oui. C'est le corps du Christ, non? C'est le même corps du Christ. Mais tu as reçu ça où? Et nul. Et pas vraiment. Comment il n'est pas... Déloyauté, là, c'est la qui a sorti des codes. Moi, je me dis, le témoignage... Si c'est moi, pareil, je suppose que je suis consciente que c'est ici que j'ai reçu mon témoignage. Je peux témoigner ici au Sébec et partager mon témoignage ailleurs pour que ça puisse édifier d'autres personnes, c'est possible. Mais dire que j'ai pris le témoignage, offrant tout et je suis parti mettre ça ailleurs, alors que je sais très bien que c'est ici que j'ai compris. C'est le corps. Very good. En fait, selon l'histoire qu'on nous a racontée, oui, si vous avez écouté, en fait, ce frère n'a jamais fait ce témoignage dans son église. Là où il a été nourri et tout. Sinon, un témoignage peut passer partout. On n'est pas contre cela. Et c'est ce que Dieu recommande d'ailleurs. Mais, c'est pourquoi je dis, dans cette histoire, il y a des parties de l'histoire qu'on n'a pas encore. Il y a des parties de l'histoire qu'on n'a pas en totalité. Et ce frère, je parie que ce frère n'a jamais donné ce témoignage dans son église. Et peut-être le pasteur même a appris ça d'une autre personne. Vous voyez, il a appris que ton fils X, Y,
tu as appris, il est allé dans telle église, il a fait tel témoignage. Il a fait offrande, le. Vous voyez, donc, au fait, c'est beaucoup de choses réunies. On ne peut pas se baser sur... et commencer par faire des affirmations. Donc, c'est plus vaste que ce que nous sommes en train de traiter ce soir. Amen. Est-ce que aller témoigner dans une autre église, c'est un péché? C'est aller témoigner dans une autre église, ce n'est pas un péché, mais être nourri dans une église A, être élevé dans une église A et aller donner l'offrande dans une église B, c'est un péché. Donc c'est l'offrande. C'est la déloyauté. C'est l'offrande. Non, c'est l'offrande. Oui, l'offrande. C'est l'argent. Non, en fait, c'est pas seulement l'argent. Non, c'est l'argent. Donc c'est l'argent. En fait, imagine que tu as un enfant, un fils que tu as élevé. Et dans ta vieillesse, il nourrit ton voisin et te laisse. Quelle sera ta réaction? Tu l'élèves, tu le nourris et il devient quelqu'un demain. Et le voisin qui n'a même pas été présent, qui ne lui a même pas acheté un crayon, mais, ni une craie, rien. Le voisin n'a pas participé à rien. Non, ça c'est une accusation. Ok, ça c'est quoi? Ou bien je suppose que ton enfant, tu le nourris. Et parce qu'il a épousé une fille dans une famille, il prend soin de sa belle famille et vous néglige vous. Quelle sera ta réaction? Même si tu ne maudis pas cet enfant, qu'est-ce qui peut arriver à cet enfant? Mais c'est pareil. C'est pareil parce que tu nourris. Le père, je suppose, Daddy, investit sur moi. Aujourd'hui, je n'ai rien, je ne suis rien. Il investit sur moi, il m'élève, il m'amène à un niveau donné. Ma vie change. Et demain, vous me voyez chez un pasteur, un autre pasteur en train d'enseigner, de prêcher, en train de donner des offrandes. Est-ce que cela va vous édifier, vous? S'il vous plaît. Est-ce que cela va vous édifier? Donc moi, en réalité, je suis... On va trop te maudire même. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec je suis d'accord avec la manière dont le pasteur a procédé. Parce que si dans l'église, nous devons être toujours diplomates, si toujours dans l'église, nous devons être toujours doux, la déloyauté ne va faire que augmenter. À des moments donnés, il faut être sec, il faut être dur. Et ça passe. Ok, vas-y. Je veux rebondir sur sa réponse. Seulement. La question était de savoir, est-ce qu'aller témoigner dans une autre église? Non, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il a parlé et il a dit que quand, par exemple, bon, je suppose, Dylan, par exemple, quand tu es venu au monde, tout ça et tout, ton père, excuse-moi, c'est un exemple, il n'a pas pris soin de toi, il t'a délaissé, tu vois, il t'a laissé. Et puis, Daddy t'a récupéré. Je vais poser une question. Daddy t'a récupéré, il a pris soin de toi, il s'est sacrifié, tout ça et tout. Et tu as fait maintenant, tu t'as fait grâce. Et puis tu as reçu quelque chose de grand, tout ça et tout. Et tu vas maintenant donner le témoignage à Daddy. Et ton père reste là-bas, dit, c'est moi je t'ai mis au monde. Pourquoi tu vas agir de la sorte? Genre, c'est bon pour toi aujourd'hui maintenant, si je ne t'avais pas mis au monde, genre, et il commence par profiter. Est-ce que ces paroles-là vont agir? C'est la question que... Amen. Ok, c'est une question que tu as posée. Vous savez, la Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps sur la terre. Un enfant, il faut avoir le discernement. Si mon père biologique ne m'avait pas mis au monde, je n'allais pas avoir de père spirituel. Est-ce que vous le savez? Si mon père biologique ne m'avait pas mis au monde, je n'allais pas avoir de père spirituel. Le simple fait qu'il m'ait mis au monde montre déjà qu'il est important dans ma vie. Et en tant que fils, je dois l'honorer, peu importe qu'il m'ait nourri ou qu'il m'ait éduqué, je dois le nourrir. En fait, je dois l'honorer. Si je ne l'honore pas, le Père révérend Christ aussi doit douter de moi. Parce que si je le fais à mon père biologique, est-ce pour que je ne vais pas être de là avec mon père spirituel? Donc, le simple fait que mon père biologique m'a mis au monde, même s'il m'a soutenu, s'il ne m'a pas soutenu, s'il ne m'a pas payé la scolarité, s'il ne m'a pas nourri, tout, s'il est vivant, je dois l'honorer. S'il a besoin de moi, il m'appelle, je dois répondre présent. Parce que c'est mon père biologique. Et il a ça pas dans la bénédiction que j'ai. Donc je dois être loyal envers mon père biologique et envers mon père spirituel.
Ok, donc si, dans ce cas, ton père biologique prononce des paroles de malédiction sur toi, ça va agir. Ça va, en fait, je t'explique. Il est en train de poser le problème sur deux. Il est en train de poser le problème sur deux aspects. Il y a le père naturel, on va l'appeler le géniteur, parce que je ne sais plus avec qui je fais discussion, je disais. Voilà. Je disais qu'aujourd'hui, normalement, on ne devait pas parler de géniteur. Ça, c'est pour les animaux. Quand on fait la sélection chez les animaux. Mais malheureusement, les hommes aujourd'hui commencent à se comporter comme les animaux. Donc, je disais que malheureusement aujourd'hui, les hommes commencent à se comporter comme les animaux. Donc, on a fait une sélection. Quand on parle aujourd'hui d'un père géniteur, donc du géniteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a juste donné la sémence et ça s'est arrêté là. Et maintenant, quand aujourd'hui on parle du père, c'est celui qui a nourri, qui s'est occupé jusqu'à donner un fruit. Et malheureusement, beaucoup se retrouvent souvent dans ces deux cas-là, où il y a le père qui t'a nourri, après le père t'a mis au monde, il t'a laissé là. Si tu devais mourir, tu allais mourir. Et il y a un autre père qui t'a pris et qui t'a élevé. Et dans les cas modernes, souvent, c'est les femmes qui se sont retrouvées avec un enfant, qui ont eu un mari, et le mari a pris cet enfant et a élevé cet enfant jusqu'à ce que cet enfant est devenu quelqu'un dans la vie. Maintenant, la question de Ornel est celle-ci. Est-ce que le géniteur, en apprenant que l'enfant est devenu quelqu'un, s'il maudit l'enfant, la malédiction va marcher? La malédiction ne peut pas marcher. Ça, c'est même l'expression, même on dit une malédiction sans cause. Parce que, regardez, maintenant on va ramener ça dans le cas spirituel pour que ça soit plus clair. On dit, il y a ton père t'a donné la vie, ton père spirituel t'a donné la vision. La vie qu'on t'a donnée, si elle a produit quelque chose, c'est bien. Mais si ton père spirituel t'a donné la vision et ça produit quelque chose, c'est bien. Donc, il y aura la part pour chacun. Maintenant, si ton père t'a donné juste la vie et que ton père spirituel t'a donné la vision jusqu'au bout, si ton père te maudit, ça n'a pas d'effet. Vous savez ce que Rebecca a dit à Jacob? Que la malédiction tombe sur moi. Parce qu'elle disait d'aller voler. Souvenez-vous de l'histoire. Elle dit, va voler la bénédiction. C'est même pas... donc, il y a eu... en fait, en droit, on va tout dire, quoi. Il y a eu escroquerie, usurpation d'identité, tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Si il te maudit, que ça tombe sur moi. Parce qu'elle donnait à son fils la vision. C'est pas seulement la vie. Elle a donné à son fils la vision. Donc, en ce moment-là, si Isaac avait maudit Jacob, la malédiction ne pouvait pas agir parce que la mère avait dit la malédiction tombe sur moi. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que si tu as un géniteur et que tu as réussi, si ton père spirituel ou bien ton deuxième père t'a bien éduqué, humainement, tu sauras que tu dois donner quelque chose à ce monsieur parce que Dieu l'a quand même utilisé. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et tu ne vas pas vivre avec la peur que si je ne lui donne pas, il va me maudire. Parce qu'il te maudira sur quelle base? On réclame ce qu'on a semé. On réclame ce qu'on a arrosé. On réclame l'arbre, les fruits de l'arbre qu'on a planté. Donc, il n'a rien fait de tout ça. Et comment il va venir réclamer les fruits? Donc, on ne peut pas vivre avec la peur d'une personne qui ne t'a rien apporté. Mais il faut plutôt vivre avec la peur de celui qui t'a tout apporté. Parce que tu ne sais pas sur quoi il s'est basé pour tout apporter. Parce que comme il t'a tout apporté, il peut tout enlever. Amen. Est-ce qu'on peut... On va revenir à la question, au thème. Comment refaire confiance à l'église si vous avez été blessé par une église? Et donc, je vais un peu caricaturer. Tu as discuté avec ton pasteur, tu as discuté avec lui, et le dimanche,
lors de la prédication, tu te rends compte qu'en fait, la discussion que tu as eue avec le pasteur en secret devient le thème principal de la prédication. Et tu te sens désabusé, tu te sens vraiment blessé tout au fond de toi. Comment tu vas refaire confiance? Parce que là, la confiance est perdue. Hein. Comment tu peux refaire confiance à cette église-là? Ou bien peut-être dans une autre église si tu décidais tant bien de partir. Ouais, vas-y. Lorsque ton père en question a soulevé l'histoire devant le peuple, est-ce qu'il t'a indexé? C'est une question, c'est vous qui avez soulevé la situation. En fait, quand il donnait la prédication, c'est quelque chose de secret pour toi. Et en le disant, peut-être que tu avais déjà discuté de ça avec une personne et tout. Et donc, en fait, j'imagine, à ce moment précis, mettons-nous réellement dans le cas, à ce moment précis où tu as discuté avec lui, et dans la prédication, on te toise en fait. Comment tu vas te sentir? Mais du moment où il ne t'a pas indexé, ce n'est pas un problème. Et tu étais en train de dire que peut-être il a déjà dit à quelqu'un dans l'enceinte. S'il a déjà dit à une personne avant d'aller dire ça à son père, là, c'est le plus un secret. Mais c'est toujours un secret. Non. C'est plus un secret. Si c'est seulement à son père qu'il a dit là, je peux dire que c'est un secret. Mais s'il a déjà dit à quelqu'un avant d'aller voir le père, c'est un secret. On prend le cas où, comme on parlait de sagesse tout à l'heure, il n'a pas été sage. Et il t'a indexé. Il a pris exemple, il t'a indexé. Quand on dit qu'il n'a pas été sage, d'abord, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Bon. J'ai jamais été d'accord avec ça. Tout compte fait, on prend l'exemple où, en fait, tu as été indexé par le message, alors que tu avais déjà discuté avec lui. Il y a une différence. À ce moment précis, tu te sens blessé. Parce que quelque chose que tu as discuté, dont avec lui, tu as discuté, en fait, tu voulais une réponse, on t'a donné. Et après, on prend maintenant ça pour donner un message. Oui, être indexé par un message, c'est différent d'être indexé par celui qui transmet le message. Non. Bon, bref. En réalité, la question est claire. Comment refaire confiance quand tu as été blessé? Parce que c'est toi qui parles. Celui qui a discuté, celui qui a partagé, se sent blessé. En fait, c'est là il se sent blessé. À ce moment, comment il peut refaire confiance s'il se sent blessé? Excuse-moi, je vais donner un exemple. Oui. Supposons, tu me fais confiance. Je suis le père, excuse-moi. Ouais, pas seulement. Tu me fais confiance, tu vois. Et tu me dis tout ce que tu fais, tu me dis tout. Sans pour autant parler à quelqu'un d'autre, tu viens me voir directement quand tu fais un truc, tu vois. Et supposons que tu as allé enceinter une femme comme ça. Pas seulement là, mon gars. Tu vois, et puis genre le dimanche, tu m'as parlé. Bien, sans tu n'as rien dit à personne quand tu es venu me parler. Et je t'ai conseillé tout ça. Et le dimanche seulement, je commence par faire mon message seulement, je dis, vous êtes là, vous enceintez les femmes. Et tu vas te dire, tu as enceinté, mais tu n'as pas enceinté. Tu as enceinté, oui, mais après, c'est vrai que peut-être tu n'es pas la seule personne qui a posé le même acte, qui est venue parler au pasteur. Mais après, toi, tu vas te sentir frustré. C'est dans ce cas-là, il pose la question, en fait. Même le sens que tu as pris là, moi, si c'était moi, je ne peux pas me sentir blessé. Parce que si c'était une fille est devenue un secret, ça veut dire que je ne l'ai pas fait dans un cadre légal. Non, tu es déjà mort. Mais c'est ça en fait. C'est ça. S'il l'a fait dans un cadre légal, pourquoi c'est un secret? Voilà, donc c'est pas un secret. Moi, c'est pas dans un cadre légal, je l'ai fait. Je ne peux pas être frustré. Continue à aller. Vous attaquez à autre chose. La question est claire. La personne se sent blessée. Comment il peut refaire confiance? Tu seras fâché. Vous parlez seulement comment tu refais confiance à l'église alors? Comment tu peux refaire confiance si tu te sens blessé? Pas les propos de mon père, c'est ça? Pas le pasteur, pas quelqu'un vraiment. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vécu un truc de genre. Oui, pasteur Péniel. La sœur Victoire veut pas. Elle dit que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, mais j'aurais vraiment mal. Et peut-être sur le champ, je ne veux pas refaire confiance au pasteur de sitôt. Peut-être ça peut arriver après, mais je ne pense pas. Si c'est vraiment quelque chose de secret, je lui ai confié et il m'expose comme ça. Ouais, pourquoi pas?
Ok. Bon, c'est vrai, ça va me frustrer, ça va me faire mal. Mais enfin, il ne m'a pas indexé. C'est vrai que je lui ai déjà parlé de ça et tout. Je vais me sentir frustrée. Mais je vais tester une autre fois. S'il refait, c'est que vraiment là, c'est moi sa cible, quoi. Mais je vais tester une autre fois. Je vais parler. Maintenant, si la prochaine fois, c'est encore moi le sujet, là, c'est compliqué. Joe, voilà. En fait, moi, je suis en train de voir. Le même pasteur aurait dit devant la chaîne, quand I prophesy, tu as porté un slip blanc, tu vas sauter de joie. Le même pasteur, tu lui confies une histoire, en tout cas, une situation, et le gars, certainement, il t'a montré ou il t'a donné les conseils, il t'a montré les voies et moyens pour t'en sortir. Ça devient thérapeutique en fait. Maintenant, il vient, mais sois honoré du fait que ton histoire est ouais, t'as dit quoi. Sois honoré parce que là, tu rentres dans le livre de la vie. Tu rentres dans l'histoire de la communauté. Maintenant, alors, j'entends le pasteur Péniel qui dit de ne pas abuser. Mais attention, je ne vais pas non plus me confier à n'importe quel pasteur, pardon. Tout part de là. Parce que je dis, on m'a blessé à l'église, on m'a blessé. Mais qui es-tu pour qu'on te blesse? Ah, on peut être blessé. Qui es-tu? Tu es blessé, tu es si blessable. S'il vous plaît, on n'a qu'à recentrer la question correctement. Oui, avant, comment refaire confiance à l'église quand on a été blessé? Je suppose que l'exemple du frère RC ne vous blesse pas. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où on vous fait quelque chose et franchement, ça touche. Je ne sais pas comment je vais... Votre âme est touchée et vous vous sentez tellement mal et quand même vous venez dans l'église, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, comment vous refaites confiance à cette église? Comment vous vous comportez dans cette église? Il y a le pasteur Péniel qui aimerait répondre à cette... En fait, c'est la question. Comment refaire confiance après avoir été blessé? Non, laissons le pasteur Péniel... La sœur Victor veut répondre. Ah, ok. Sœur Victor. Vas-y. Ce n'est pas toute l'église qui m'a blessé, si je comprends bien. C'est peut-être une personne. Peut-être un frère, oui. Oui, mais ce n'est pas la faute de l'église. Oui, ce n'est pas pour ça que je vais quitter l'église parce que telle personne m'a blessé. Mais si c'est que je fais ça et je vais dans une autre église, quelqu'un d'autre me blesse, c'est que j'irai dans d'autres, je ne serai pas stable. Non, c'est pas parce que quelqu'un ou un groupe de personnes m'a blessé que je dois quitter l'église. Et si c'est le pasteur? Si c'est le pasteur, on dirait que les frères, bon, mais le pasteur lui-même, ou les leaders. Si je le considère comme mon père, je ne vais pas quitter l'église pour ça. Parce que même dans la famille, ton papa te blesse, ta maman te blesse, mais tu ne renies pas tes parents, même si ça te fait mal. Genre, tu consommes et tu continues. Tu avances, ok. Faut passer le micro au frère qui a fui de l'autre côté. Merci à tous et à tous. Oui, merci. Vous savez, le début d'ici en 2018-2019, mon idole c'est Samak. Mais il m'a tellement frustré. Donc toi tu viens à l'église à cause du prophète. Non, sérieux. Heureusement qu'il n'est pas venu. Le père n'était pas payé. Et c'était ça. Mais quel enseignant. Ah, il m'énerve, mais j'avais reçu l'enseignement. Il m'énerve. Mais quand il enseigne, je l'adore. Non, c'était une histoire de folle qui m'a accusé. J'ai pleuré pour ça. En ce moment, j'étais vraiment stable financièrement. Il m'a pris de 15 000, vol de 15 000. J'ai pleuré pour des années pour ça. Sérieux. Quand il le voit, mais quand il enseigne, quand il prie. Tu n'avais pas sa tête, mais tu aimais l'enseignement. Quand il enseigne, quand il prie, sans vous mentir. Tu étais bien. Mais quand il le voit là. Ça fait des mois, ça fait des années avant que ça ne passe. Ça te passe, mais tu es resté. Je suis resté. À part ça, il y avait l'un des cas de l'église, j'ai confié un secret. Il n'a pas dit ça au père. Le père m'a appelé. Ça m'a choqué. Très choqué. Non, c'était encore le prophète. Non, c'est pas le prophète. C'est pas le prophète. Ça m'a tellement choqué. Mais avec le temps, tout ce que le père m'a dit m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, mais s'il n'avait pas fait ça,
tellement de conséquences dans l'avenir. Peut-être que je ne suis même plus avec la mère de mes enfants. Le temps m'a donné raison. Mais actuellement, vous dites, pas du tout mes secrets. J'ai dit, tu as cet enseignement, à cette personne. Tout ce qu'il y a comme souci, il est premier informé. Donc, des fois, ne dis pas que l'église, non. L'erreur peut être humaine, mais c'est pour ton bien-être. Amen. Merci. Amen, merci. Le prophète n'est pas. Il n'a rien. En fait, j'ai l'impression que ils ne sont pas en train de répondre à la question. On a dit comment refaire confiance. Vas-y, pasteur Pédel. Ouais. Donc, ça a dit, après avoir été blessé, comment tu refais confiance? Bon, moi, je vais essayer de répondre. Le frère Marcel a essayé quand même de répondre. Oui, d'accord. On peut être blessé par n'importe qui dans l'église, que ce soit le pasteur et tout et tout. Je vais rebondir même sur rapidement le cas épineux du PDG. Il peut arriver que tu sois dans la confidence avec le pasteur. D'accord? Quelque chose que tu as fait, peut-être que tu as envie de te libérer du poids et tu confies cela au pasteur. Donc, ce n'est pas un secret médical. Parce que si c'est un secret médical, tu peux poursuivre le docteur, mais tu ne peux pas poursuivre le pasteur. Donc, c'est pas un secret médical. Donc, peut-être que ce que veut dire c'est quoi? Toi, tu as eu le courage de venir en parler. Mais il y a peut-être d'autres personnes dans le même cas que toi qui n'ont pas le courage de venir en parler. Donc, l'homme de Dieu, par la sagesse, peut utiliser ça pour instruire. Mais le cas où il te doit personnellement devant tout le monde, ça c'est de l'abus. Vous voyez? C'est ça qui ne doit pas être fait. Maintenant, si c'est ça, le pasteur fait, il l'a fait une fois, deux fois, trois, à plusieurs reprises, si tu parles, personne ne t'en voudra. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, si j'ai été blessé, comment je peux refaire confiance? Moi, personnellement, quand j'en ai grossi le cœur, je parle. Je vais vers la personne qui m'a blessé. Et je lui dis ouvertement ce que je lui reproche. Ce qu'il a fait, je ne suis pas d'accord. Et on s'explique. Il va donner ses raisons et tout. Moi, mais je vais donner mes raisons. On va s'entendre. Si j'ai besoin peut-être de m'éloigner pour digérer, je m'éloigne. Je sors peut-être, ou bien peut-être je ne viens plus parce que tu t'es peut-être expliqué, mais en présence de la personne, tu n'es plus à l'aise dans sa vie. Sur le coup, tu peux peut-être partir et t'éloigner et te recentrer. C'est aussi peut-être le moment d'une introspection et de se poser des questions. Est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que Dieu me veut à cet endroit? Ça peut être l'opportunité. Vous voyez, il ne faut pas toujours mal prendre les choses. Ça peut être l'opportunité de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à l'endroit où Dieu veut que je sois? Si Dieu te confirme que tu es au bon endroit, eh bien, pourquoi ne pas y rester? Pourquoi partir? Mais si dans ton cœur tu as la conviction que tu n'es pas au bon endroit, eh bien, tu peux partir. Donc, si Dieu te confirme que tu es au bon endroit et qu'avec le temps tu finis par digérer, tu peux refaire confiance. Maintenant, en refaisant confiance, à toi de savoir à qui parler, parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde. À toi de savoir à qui parler et surtout quoi dire, parce qu'il y a des choses que tu peux régler directement avec Dieu. Donc voilà mon avis. Merci, pasteur Pédian. Comment refaire confiance à une église quand on a été brisé? Je viens de me rappeler d'un épisode. Moi, bon, j'ai vécu un truc pareil il y a de cela, je dirais 2 ans, dans une église, dont je vais dire le nom. Qu'est-ce qui s'était passé? On était en plein, je crois, c'était en plein enseignement. Un dimanche soir ou un lundi soir, j'étais en plein enseignement. Et j'avais eu à cœur de donner une offrande. Tu vois? J'ai donné l'offrande. Ce n'était pas une offrande financière, c'était beaucoup plus matériel. J'ai donné l'offrande. Honnêtement, je ne voulais même pas donner. Donc c'était à compte-cœur, quoi. Personne ne me l'a dit, mais dans le temps, c'était à compte-cœur, je l'avais donné. Une semaine plus tard, on était au culte devant pratiquement toute une foule. Là. Les gars, quand on dit toute une foule, pratiquement toute une foule. Et l'homme de Dieu avait déjà terminé
pratiquement terminé son message. On dirait qu'il s'est rappelé de la chose. Ah! Et il dit, voilà, j'oubliais même. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas, qui l'a fait tel enfant. Honnêtement, il n'est pas n'importe qui pour prendre un truc du genre. De revenir reprendre de venir reprendre ma chose. Vous voyez, le choc, c'est un choc. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc tu as vécu un choc. J'ai vécu ça, mais là je me suis rappelé quoi. Moi j'avais déjà oublié. Mais, les gars, quand même. Vous voyez, quand même. Mais, quand il avait dit le truc, je savais que c'était moi. Je m'étais senti choqué. Mais il y a un mais. Je n'avais pas agi dans le temps par émotion. J'avais agi parce que le Saint-Esprit m'avait dit fais-le. Donc, malgré mon choc, malgré mon choc, j'étais rentré à la maison. Comme l'enseignant me dit souvent, tu prends ça sportivement. Ouais. Tu rentres chez toi. J'étais rentré chez moi. Un instant. L'histoire est vraiment palpitante. J'étais rentré chez moi. J'avais dit Dieu, mais tu sais, je ne voulais pas donner. Parce que la personne disait que lui ne voulait pas, il n'était pas à ce niveau-là. C'était la chose que moi j'avais de plus cher. Vous voyez? Il dit, mais moi-même je ne voulais pas donner. Tu m'as poussé à donner. Et voilà la réponse qu'on me donne. Et tenez-vous bien, j'étais tranquille, je crois. Il avait dit ça un dimanche. Honnêtement, le dimanche qui a suivi, je n'ai pas été à l'église. Sois honnête, parce qu'en fait, je n'avais pas encore digéré le corps. J'étais à la maison quand sa secrétaire m'a appelé. La secrétaire de l'homme de Dieu en question m'a appelé. Il me dit, vous êtes un tel. Parce que dans le temps, quand il parlait, il m'avait dit quoi? Si la personne n'est pas là et que la personne suit le live, de bien vouloir remettre son numéro pour qu'on va l'appeler pour qu'il reprenne son truc. Vous avez compris? C'était sérieux. La secrétaire m'a appelé. Quand la secrétaire m'a appelé, moi je ne savais pas, c'était un numéro inconnu. J'ai décoché, m'a dit voilà, c'est moi, tel, de telle église. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit ok. Le prophète. Non, elle n'a même pas dit ça. Elle a dit l'homme de Dieu en question veut te voir personnellement pour discuter avec toi. Là, elle n'a plus dit en fait, viens prendre ton truc. Elle a dit l'homme de Dieu veut te voir personnellement. Je n'ai rien dit. Dans le dimanche qui a suivi, j'ai été. Lorsque j'ai été, c'était pas une église que j'avais fréquentée par séquence. C'était l'église que je fréquentais. Voilà. Donc c'est pas que j'étais parti là, une fois en passant et sous le coup de l'émotion, voilà. Donc j'ai été à la fin du culte, il m'a reçu. Quand il m'a reçu le jour-là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il avait demandé mon nom et mon prénom. Après ça, il m'a dit, j'ai eu tort à ton sujet. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Je jamais oublié, il m'a dit, j'ai eu tort à ton sujet. Il a essayé de faire son mea culpa. Parce qu'il me dit à la fin, le Saint-Esprit m'a dit, c'est lui-même qui t'a dit de donner. Et le jour-là, je me rappelle bien, il m'avait béni. Il m'a dit que Dieu te bénisse, il a prié pour moi et tout. Et puis, ça passait. Mais le choc, non, calmez-vous. Le choc, c'est pas, ça n'a pas été, honnêtement, je n'ai pas, pourquoi j'ai oublié? J'ai oublié parce qu'en fait, ça n'a pas été un vrai choc. Pourquoi ça n'a pas été un vrai choc? Je ne l'ai pas donné parce que je le voulais. Dans le temps, j'étais dans une période et tout. Quand j'étais arrivé, l'Esprit de Dieu m'a dit, va donner, j'ai donné. Donc, du moment où, qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Si c'est, par exemple, vous parlez de confidence, tu es parti te confier à quelqu'un et la personne a mal pris ça. Est-ce que tu es parti parce que tu voulais juste te confier ou tu es parti parce que tu as été conduit par l'Esprit de vous dire, oh non, va te confier à cette personne? Si c'est Dieu même qui te dit, va te confier, même si la personne pense ça pour en faire un enseignement prophétique, c'est pas grave. Quand même, toi, tu as obéi à la voix. Merci. Amen. 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 Pour la première partie, j'aimerais rebondir sur une chose. Vraiment, comme le prophète est arrivé, on a dit qu'il y a un frère qui était blessé. Ça va aller par la grâce de Dieu. Apocalypse 22, le verset 15. On va lire ça rapidement. Apocalypse 22, le verset 15. Ça dit, dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. Donc dans la première partie qu'on a soulevée, vraiment il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, leur but n'est pas vraiment d'être affermis. Leur but est de détruire. Ils peuvent rester pendant un moment, leur vraie nature n'est pas révélée, et Dieu à un moment donné, à une période donnée, décide vraiment de révéler ce qu'ils sont. Donc, quand un pasteur est averti, et quand un pasteur est également, quand surtout il est dans la dimension de père,
S'il faut sacrifier une personne, 2 personnes pour sauver le reste, il va sacrifier cette personne pour que le reste puisse être sauvé. Parce qu'une seule personne dans l'église peut foutre le bordel. Vous pouvez avoir un Ananias et une Saphira qui foutent réellement le bordel dans l'église. Donc, comme je crois la sœur a déjà dit, quand le pasteur, lui, il a maudit, il n'a pas demandé, c'est Dieu qui a envoyé la mort. Quand Pierre a maudit, c'est le Saint-Esprit qui a décidé que le règne de Ananias et de Saphira était terminé. Pierre n'a pas dit, aujourd'hui, vous mourrez. Donc, sous la grâce, il y a le jugement de la grâce. Il y a la sanction de la grâce. Pourquoi? Parce que on méprise la grâce. On blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand on blasphème contre le Saint-Esprit, il agit. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'on est dans l'église qu'il faut que tout soit permis, que chacun doit faire ce qu'il veut. Et surtout, la déloyauté. Il y a des exemples. Malheureusement, il y a des exemples qu'il faut donner publiquement. Celui qui vient le jour-là, qui malheureusement tombe dedans, s'il est choqué, il décide de ne pas revenir, que Dieu ne l'a pas préparé à rester dans l'église. C'est aussi simple que ça. S'il vient longtemps, il va partir. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas préparé pour ça. Mais si Dieu l'a préparé, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Parce que l'église appartient à Dieu. Et c'est l'église, c'est Dieu qui détermine comment il conduit son serviteur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une avalanche de personnes qui sont en train de marteler les pasteurs, de marteler beaucoup de choses qui se passent dans des églises. Il faut savoir que dans des églises, c'est des humains qu'il y a d'abord. Et que le pasteur qui est devant a été établi par Dieu. Quand on n'est plus d'accord avec la méthode d'un pasteur, avec la méthode d'un père, comme nous, notre père nous lance, le mieux pour toi, c'est de te retirer tranquillement. Même si la personne, c'est un faux. Tu peux pas aller chez lui et aller faire la pagaille. Pour dire que c'est un faux, c'est ceci, c'est cela. Ah, ils vont te récupérer là-bas. Donc nous devons comprendre ça. Quand on est dans une église, il y aura des conflits, il y aura des choses. Mais quand on reconnaît que c'est Dieu qui nous a envoyés et qu'on appartient à une famille, que l'église c'est notre famille, je crois que c'est la sœur Victoire l'a dit. Qui ici, ton père ne t'a pas frappé, ta mère ne t'a pas frappé, parfois on t'a chassé de la maison. On t'a dit ne reviens même plus jamais ici. Mais pourtant tu es parti, tu es revenu. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Or le lien spirituel est encore plus puissant que le lien même de sang. Donc si tu reconnais que cette famille t'a aimé, cette famille t'a bâti, cette famille t'a nourri, peu importe ce qui se passe, d'une manière ou d'une autre, tu reviendras, tu vas rester dans la famille. Mais si tu pars, ça veut dire qu'au départ, tu n'étais pas pour cette famille. Maintenant, pour la deuxième chose que je vais dire, quand on a été blessé, une chose est sûre, d'une manière ou d'une autre, tu seras blessé, tu seras frustré. Il faut guérir, il faut avancer. Il faut décider de guérir. Il faut trouver quelqu'un, vraiment que Dieu t'inspire, ce n'est pas le pasteur lui-même, quelqu'un en qui tu as assez confiance, à qui tu vas parler. Si tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu pries, mais que le Saint-Esprit arrache cette douleur de ton cœur pour que tu puisses continuer à avancer. Parce que vous savez, l'une des choses que le diable réussit à faire, c'est de convaincre les gens que leur assemblée n'est pas importante pour eux. Et tu ne peux pas être partout. L'autre pasteur peut être moins n'importe comment. Si ce n'est pas là-bas que Dieu t'a planté, tu iras là-bas, tu vas sécher. Parce qu'il y a un endroit où Dieu t'a planté. Paul dit, moi, Dieu l'a mandaté pour Pierre également pour une catégorie de personnes. Donc, à l'époque, si tu étais là-bas, tu ne peux pas dire, ah non, comme Pierre a marché avec Jésus, je préfère aller avec Pierre, alors que c'est avec Paul que Dieu t'a greffé. Donc, quand Dieu vous a mis quelque part, nous a mis quelque part, ce n'est pas de l'endoctrinement, ce n'est pas une prison, ce n'est pas une secte. Mais chacun est libre de réfléchir, de penser, d'analyser. Mais on ne peut pas rentrer dans l'église et dire non, moi jamais on va me blesser, jamais on va me décevoir. Donc ça c'est de l'enfantillage. Vraiment c'est de l'enfantillage. Donc peu importe ce qui se passe, guérissons, avançons, que le Saint-Esprit nous renouvelle, qu'on puisse se porter les uns les autres. Mais les déloyaux qui vont se manifester ou qui se manifesteront seront peut-être livrés à Satan. C'est ce que moi je voulais dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Amen. Le thème, c'était comment on fait pour refaire confiance, c'est ça? Comment refaire confiance quand l'Église t'a blessé? Comment refaire confiance quand l'Église t'a blessé? Hein? Vous savez, je vais vous dire un truc. Soyez juste étonnés. En fait,
entre le peuple et le pasteur, c'est le peuple qui blesse plus le pasteur. Je vais vous dire pourquoi je vous le dis. Vous savez, si le pasteur doit blesser sur 100 personnes, si le pasteur doit blesser, c'est peut-être 5, 10 personnes. Mais quand vous êtes 100, vous êtes 200, et vous décidez de commencer à blesser, vous blessez beaucoup. Voilà, vous blessez vraiment beaucoup. Il faut comprendre ceci. Nous ne sommes pas là pour avoir une relation avec un mur, avec une chaise. Et je dis et je répète tout le temps, tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas des chrétiens. L'église est au milieu du village et quand quelque chose se trouve au milieu du village, n'importe qui est invité à y venir. Le voleur peut venir, la prostituée peut venir, le délinquant peut venir, le drogué peut venir, le féticheur peut venir, n'importe qui va venir. Donc si maintenant, sans discernement, toi tu décides de parler, de faire confiance, de donner, de faire des affaires avec quelqu'un et tu es déçu à la fin, il faut te poser la question de savoir est-ce que c'était la bonne personne à qui il fallait faire confiance. Maintenant, je sais que cette question vient tout simplement parce que les gens disent « Ah, j'avais parlé au pasteur, j'avais dit ça ». Je sais que la question c'est plus pour le pasteur. Donc quand le pasteur t'a blessé dans les différents cas que vous avez dit, tu lui as dit quelque chose, il en a fait une prédication, tu lui as dit quelque chose, toute la ville en parle. Comment à nouveau il faut faire confiance à l'église? Est-ce que l'église a besoin qu'on lui fasse confiance? Parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens se trompent de combat et beaucoup de chrétiens font beaucoup de combats qui ne sont pas nécessaires. Ce dont nous avons besoin, quand nous nous réunissons, c'est que chacun de nous puisse bâtir sa relation avec Jésus. C'est ça. Pourquoi nous nous réunissons ici, c'est que chacun bâtisse sa relation avec Jésus. Et quand ta relation avec Jésus est bâtie, peu importe le coup que le pasteur t'a porté, celui qui t'aidera à porter les conséquences de ce coup, ça sera Jésus. Parce que tu as une relation avec Jésus. La plupart des gens qui font d'église en église en disant « le pasteur m'a dit ceci », quand vous allez écouter leur histoire, ils sont passés dans 10 églises, ils ont eu des problèmes avec 9 pasteurs. Or, je ne crois pas qu'une bonne personne puisse avoir des problèmes dans 9 sociétés sans se poser la question de savoir est-ce que le problème c'est pas moi. Parce que ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteurs et autres, avons remarqué, que les gens ont cette tendance à affabuler. Vous avez pris l'exemple de le pasteur est venu enseigner ce que j'ai dit. Non, deux fois, on n'a pas enseigné ce que tu as dit, mais comme toi, tu es dans ton rêve, ce qui a été dit va un peu dans le sens de ce que tu as vécu, c'est devenu ce que j'ai dit au pasteur, c'est ça qu'il est venu dire en public. La dernière accusation qu'on m'a faite, c'est celle-ci, que j'ai pris la charge de quelqu'un, j'ai donné à une autre personne et la personne a quitté l'église. C'est la dernière accusation qu'on m'a faite. Je ne savais même pas que j'avais pris la charge de quelqu'un, j'ai donné à une autre personne. Sérieux, Dieu m'est témoin, je ne savais même pas que j'avais fait une chose pareille. Parce que moi, je suis dans un dynamisme où il faut des résultats. Donc, quand tu traînes, je prends une autre personne, je dis, donne-moi le résultat. Donc, quelqu'un s'est senti frustré et soi-disant, entre griffes, parti à cause de ça. Donc, je dis que beaucoup de gens sont en train d'affubuler parce que, au fond de beaucoup, on veut avoir une relation privilégiée avec le pasteur. Et quand on n'a pas cette relation privilégiée avec le pasteur, on devient frustré parce que ce qu'on attendait, on ne l'a pas. Et c'est le résultat de beaucoup. Je vais finir. Je ne vais pas trop parler. Les gars, entre nous. Quand la Bible a dit repentez-vous ou bien confiez vos secrets. Non, c'est repentez-vous, pas confiez vos secrets. Repentez-vous les uns et les autres. Là, c'est où on a mis au pasteur. Confessez-vous les uns aux autres. Est-ce que c'est écrit pasteur?
Voilà. Donc, si vous choisissez tous le pasteur, c'est parce que vous cherchez une relation privilégiée. Mais regardez-moi là où je suis là. Mais je ne peux pas avoir une relation privilégiée avec chacun de vous. Et ça va créer des frustrations. Ça continuera à créer des frustrations parce qu'il y a certains qui vont dire, écoutez, en une semaine, j'ai écouté des histoires, des gens qui m'ont parlé, des histoires qui étaient presque similaires. Maintenant, imaginez si je me dis, bon, la dernière histoire qu'on m'a racontée n'est pas trop dramatique et que je dis, bon, je vais m'appuyer pour ça, pour conseiller les gens. Les deux premières personnes qui m'ont parlé d'une histoire similaire vont se sentir indexées. Vous comprenez? Donc, ne cherchez pas à avoir une relation avec le pasteur. Parce que en voulant une relation avec le pasteur, d'une manière ou d'une autre, vous serez blessé. D'une manière ou d'une autre, vous serez frustré. D'une manière ou d'une autre, vous serez négligé. D'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas vous sortir de là avec le résultat que vous espérez. Mais cherchez plutôt à avoir une relation avec Jésus. Donc, le conseil que je peux donner à quelqu'un, comment refaire confiance à l'église si tu as été brisé? La première chose, tu dois te poser la question toi-même, à qui tu as fait confiance? Est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce que c'était le bon temps? Est-ce que toi-même qui as soi-disant entre griffes fait confiance, on peut te faire confiance? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens au milieu de nous ici, on ne peut pas leur faire confiance. Oui, moi j'ai vécu ça. On est venu me donner offrande, après j'ai entendu quelque part, j'ai donné offrande à Daddy. Heureusement que ce n'était pas le million. Voilà. Donc, comprenez qu'il y a des relations que vous voulez bâtir qui ne tiendront pas parce que quand le père qui a beaucoup d'enfants doit se tenir à égale distance de tous ses enfants. Ça fait un peu mathématique. J'espère qu'on s'est compris. Je dis, le père qui a beaucoup d'enfants, tous les enfants doivent avoir accès à lui pour que essayer de calmer les tempérances de tout le monde. Donc, il ne peut pas être pour toi, il ne peut pas te répondre comme tu veux, il ne peut pas être exclusivement pour toi, ce n'est pas possible. Et si toi, c'est cette relation que tu cherches, tu seras frustré. Donc, la première question que je dis, quand quelqu'un s'est senti blessé, est-ce que tu as fait confiance à la bonne personne? Est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que le résultat pour lequel tu as fait confiance, réellement, tu ne l'as pas eu? Et si tu ne l'as pas eu, est-ce que tu avais pris le temps de prier pour dire à Dieu, est-ce que je peux parler à X ou je peux parler à Y? Et si tu avais parlé et Dieu t'a dit parle à X, ça veut dire que si le secret s'est éventé, c'est que c'est le processus de Dieu qui continue. Comme le frère Marcel venait de le dire. Il a fait quelque chose, il a dit à quelqu'un, même si je connais la personne, et la personne est venue me dire, et moi je l'ai appelé, je lui ai parlé. Au prime abord, il a trouvé qu'il a été trahi. Mais ce qu'il a écouté l'a aidé. Donc c'est le processus qui continue. Donc ce que tu as dit, si c'est sorti, ça veut dire que le processus n'est pas fini. Il doit continuer pour t'aider. Donc il faut avoir de la maturité pour se dire que si ce que j'ai dit est sorti, c'est sûrement pour continuer à m'aider à guérir. Donc il faut que vous puissiez comprendre, celui qui veut guérir, qui veut restaurer ses relations humaines, cela est un processus et cela est un choix. Et j'ai répondu sur le groupe comme le prophète Samad avait lancé ça. Comment refaire confiance à l'église quand on a été blessé? J'ai mis quitte l'église. Voilà. Oui, et je dis ça encore ce soir. Si tu trouves que tu ne peux pas guérir pour ne pas blesser les autres, là, quitte l'église. C'est mieux. Retrouve-toi là où il y a les saints, les justes, les anges. Laisse-nous les imparfaits, les manquants. Entre nous, nous allons nous gérer. Donc, il faut d'abord se bâtir. Il faut d'abord essayer de se bâtir. Hein? Voilà, va au paradis. Donc, il faut d'abord essayer de se rebâtir soi-même. Parce que celui qui n'est pas bâti lui-même ne peut pas accepter que les autres l'aident à bâtir. Celui qui ne se construit pas ne peut pas accepter que les autres l'aident à construire. Mais le plus souvent, ceux qui refont confiance, c'est ceux qui sont bâtis et ont appris des leçons de leurs erreurs et continuent à avancer. Amen.
Amen. Il n'y a plus rien à ajouter. C'était grand débat. On a passé un merveilleux moment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de l'Éternel? Il y a une question. S'il a parlé au début, tu n'étais pas là. On va prendre nos offrandes, ce qu'on a préparé, on va faire la prière de clôture. Il y a un programme, conférence de guérison intérieure. Mercredi 23 au dimanche 27. Donc, invite quelqu'un qui a été brisé, on a comment dire même, frustré dans l'église, comme c'est le nouveau mot, frustration dans l'église. On a, faut l'emmener. Dieu va le guérir ici. Maintenant, c'est avec